JK professionnel. Voilà, domaine de définition d'une fonction irrationnelle. Voici les exemples des fonctions irrationnelles. Et par définition, une fonction irrationnelle est toute fonction qui renferme la variable sous un ou plusieurs signes radicaux. Mais ce qui nous préoccupe, c'est comment déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle. Alors, voici comment déterminer le domaine de définition des fonctions irrationnelles. Premièrement, il est impératif de connaître le domaine de définition de ces 4 formes des fonctions irrationnelles. Voici les 4 formes en question. Nadra's TV Show Math. Donc, nous allons procéder par la détermination de domaine de définition de chacune des formes pour une bonne compréhension. Entamons directement le domaine de définition de la première forme. Voici la première forme, f de x égale racine n-ième de p de x. On tient compte de ce 2 cas. Premier cas, n est impair. Le domaine de définition est égal à l'ensemble R, qui est souvent représenté par l'intervalle ouvert allant de moins l'infini à plus l'infini. Deuxième cas, n est pair. Domaine de définition égal df égale l'ensemble des réels x tels que p dx supérieur ou égal à 0. P dx supérieur ou égal à 0 est la condition préalable à poser. Faisons ces exemples. Voici l'exemple numéro 1. En observant la forme de la fonction n est impair, donc nous sommes dans le premier cas. D'où domaine de définition est égal à l'ensemble R. Donc ici, pas de calcul à faire. Deuxième exemple. f de x égale racine quatrième de 2x plus 1. Remarquons que n est pair, donc deuxième cas. Voici son domaine de définition, et la condition à poser est p dx supérieur ou égal à 0. Voilà, posons 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. En posant cette condition, nous avons affaire à une inéquation à résoudre. Pour cela, nous allons passer par l'étude du signe de la fonction associée. Voilà, x égale à moins 1/2, et traçons le tableau des signes. Ensuite, nous allons tenir compte de l'inégalité pour déduire le domaine de définition. Comme c'est supérieur à 0, donc on prendra la partie positive, et comme c'est ou égal à 0, donc le crochet sera fermé à côté de nombre. Voilà comment déterminer le domaine de définition pour la première forme. Abonnez-vous pour ne pas rater la deuxième forme.